Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Matrayan est Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Dibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on fait un tour de la NFL et on se mouille pour le Super Bowl. On demande à Alexandra de répéter sa chronique sur la nouvelle directrice générale des Marlins de Miami. Top 3 des équipes sportives les plus populaires sur les réseaux sociaux. Le numéro 2 va vous surprendre. Et on pose des vraies questions à le Canadien en 5 minutes. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Les nuls et bienvenue au match nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Oui, c'est notre nouveau branding. Sim est la radio des Laurentides, Rouge FM, la radio numéro 1 à Montréal, le 98.5, la radio numéro 1 à Montréal aussi, et nous, on est la balado de sport que personne n'écoute. Sur ce, l'incroyable David se joint à nous. Number one, on est les number one. Les number one. Faut se trouver un créneau, on l'a trouvé. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous la talentueuse Alexandra ainsi que le génial Ben. Bonjour à vous. Salutations. Salut! Le génial Ben, le moins écouté du monde du sport. seulement, quand même. Hein? Et je vais vous demander, chacun votre tour, comment s'est passée votre semaine sportive? Alexandra, vas-y. Ce fut une semaine faste pour les femmes dans le sport, fait que je suis très, 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 très heureuse. Ah oui, pourquoi? Ah ben là, je vais le dire plus tard dans ma chronique pour tout expliquer ça. Moi, je garde le suspense. Que de suspense. Ben, moi aussi, je vais être aussi mystérieux de même tantôt. Ben? Moi, écoute, semaine de déception, ça a été un lent départ pour les O-Rangers. Oui, c'est vrai. Se dire, même à domicile, ils n'ont pas réussi à performer comme on aurait voulu. Donc, encore 0 point au tableau pour les O-Rangers. Donc, très dure déception. Sinon, les Broncos se sont fait ramasser encore une fois. On parle de course de billes pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, les Rangers. Tout le monde connaît les O-Rangers, voyons donc. Oui, malheureusement. Non, sinon, côté e-sport, je me suis procuré Mario Kart. Je suis pas encore un demi-dieu, mais je me pratique. Je m'en viens, Guillaume. Je suis pas encore rentré au niveau Guillaume. D'accord. Non. Je vais peut-être t'amener dans le panthéon des dieux dans ce cas-là. Yes, sir. On se fera quelques sessions. Puis toi, David? Ben moi, ça l'a super bien commencé samedi matin avec la pole de Lance Stroll. Oh, oui. Pour se compléter samedi à partir de 4h30 du matin en braillant tout seul dans mon lit. Pour faire changement. Ouais, pour faire changement. Non, mais ça avait super bien commencé, puis pouet. Ouais, ça arrive. Mais c'est pas de sa faute au moins. Non, c'est pas de sa faute, hein. C'est la faute des autres. Ils ont été plus vite que lui, c'est pas son problème. Non, props à Hamilton quand même qui a égalé le record avant. Ouais, c'est ça. Puis moi, ma semaine sportive, merci de me demander. J'ai fait semblant d'écouter le Master. Fait que je pourrais pas vous dire vraiment ce qui s'est passé dedans, à moins que vous voulez que je fasse semblant de vous le dire. Il s'est pas passé grand-chose. Ben c'est ça, c'est du golf, hein. Classique. il y a un Dustin qui a gagné là, que j'ai cru voir. Ouais, c'est là. DJ. En tout cas, DJ. Puis aussi, je suis toujours en pleine production du Wong Fei-Hung spécial Noël. Ça va être excellent. Mais avant qu'on commence, je vais vous laisser plugger des affaires. Donc, si vous avez des choses à plugger, c'est le temps. C'est la première fois qu'on fait ça à Match 9, fait qu'allez-y. Ben, vas-y. Les bins. C'est quoi ça? Un autre podcast que je fais sur Aslice. Donc, allez voir ça sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et Apple Balado. Hey. Donc, les bins. Ben, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y fort. Quand Occupation Double va terminer, qu'est-ce que vous allez faire du podcast? On va essayer de trouver de quoi. J'ai entendu dire qu'il y avait un Big Brother qui commençait avec. Ah, une chance. Bon, ok, c'est bon, vous avez votre créneau. L'été va être dur dans ce cas-là. Hein? Ouais, ça va être long. Vous allez devoir vous trouver une série Netflix puis faire des. En tout cas, bref. Alex, toi, vas-y. Ben, je vais plugger ma compagnie. Oh, vas-y. Je suis de même, moi. Ben, vas-y. je vais plugger la Rouquine Communication. Exactement. La Rouquine Communication, dans le fond, c'est ma job à temps plein. Je suis pigiste / professionnel des coms, réseaux sociaux, création de contenu, rédaction. Fait que si ça vous tente, je suis là. David, c'est à ton tour, vas-y. Ah ben moi, je pluggerai pas une compagnie ou un podcast, je vais juste plugger que à chaque année, dans le fond, où je travaille, ils font tirer un voyage. Ouais. Cette année, ben, c'est moi qui l'ai gagné. Ah ouais? Puis tu t'en vas où? On va à Punta Cana, ben pas cette année? Dans un an, là, dans un an. Là. Mais j'ai gagné un voyage dans le sud. Parfait. Félicitations pour ça. C'est tout ce que j'avais à plugger. On va t'envoyer en... je pensais que t'allais plugger le paresseux. Ah quelle ouais, déception! J'ai adopté un paresseux aussi. Nice.
Nice. Quand tu iras à Punta Cana, tu iras voir, on t'enverra envoyer un messager match nul pour que tu nous fasses une enquête sur l'équipe de hockey de là-bas. Reporter spécial. Vu qu'on tourne tout autour du hockey. Et moi, je vais plugger Match Nul Gaming parce que c'est ça. Et on va... parce que c'est ça, hein, on va rendu là. Tant qu'à faire. Bon, on commence tout de suite avec la NFL. La NFL, à mi-saison, on est rendu là. Et c'est qui va gagner le Super Bowl? On se pose la question. On va faire un tour vite, comme on avait fait la première fois, des divisions. Yes. On va commencer avec la AFCS. Les Bills de Buffalo mènent toujours, mais les Dolphins se rattrapent. Pensez-vous que les Bills vont garder le fort ou les Dolphins vont les rattraper? J'ai confiance aux Dolphins, mais en même temps, les Bills sont assez solides. Là. Mais les Dolphins jouent contre les Broncos en fin de semaine, fait que tout est possible. Donc, ils vont devenir 7-3 si tout va bien. Mais j'aimerais ça que ce soit les Dolphins, fait que je vais dire les Dolphins. OK. Puis est-ce que les Jets vont gagner, Alex? Je vais pas me prononcer parce que cette saison, j'ai pas tant écouté que ça la NFL, fait que je vais comme dire n'importe quoi puis ça me tente pas. Ils sont 0-9 en ce moment. Ouais. J'ai vu sur NFL Meme, ils ont mis genre qui était rendu 0-10 parce que Bye Week les avait battus. Non, mais il y a rien qui fait du sens dans cette saison-là de NFL anyway, là, de ce que j'en vois, mais tu sais, je l'écoute pas assez cette année pour faire comme oui, ça va être eux autres. Sincèrement, je vais dire que les Lions, c'est toujours la même chose. Hein? Mais ça, c'est un peu comme les Browns. Ça bouge pas. Ah non, les Browns sont bons cette année, par contre. Mais... Les Lions contre le monde. Les Lions, on en parlera tantôt. La AFC Nord, les Steelers invaincus. Tout le monde n'arrête pas de dire à quel point c'est la moins bonne équipe invaincue. Je sais pas quoi, là, ils arrêtent pas de dire qu'ils sont pas si bons que ça. Mais chaque semaine, ils continuent à gagner. Fait que qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, hein? L'important, c'est dans ce jeu-là, c'est de gagner, je pense. Ouais, donc, c'est de gagner le dernier match, c'est ça qui est important. En effet, est-ce qu'ils vont réussir à se rendre là? Ça, c'est une autre histoire. Mais écoute, pour l'instant, ça va bien pour eux. Puis je pense qu'ils ont la division assez... c'est presque sûr, là. Fait que je vais lui donner quand même. Puis rendu là, ben. Parce que les Ravens ont ralenti, puis les Browns qui réussissent à gagner contre les équipes pas bonnes et qui se gonflent une fiche de 6-3. Ouais, c'est ça. C'est comme le rond Baker Mayfield. Il joue bien. Après ça, il joue moyen. Eux, ils jouent comme la merde. Puis c'est comme un set. Là, les médias, ils disent qu'il est pas bon. Là, ils disent qu'il va lui prouver le contraire. Là, ils gagnent. Là, ils font il est bon, là. C'est ça. Il connaît son play drop, c'est ça. Là, FC Sud, c'est pas sûr. Par contre, les Colts et les Titans à 6-3 à égalité en tête. J'ai mentionné qu'au début, j'avais dit que les Colts allaient gagner la division. Ouais. Donc, pour l'instant, ça va bien pour eux autres. Moi, je me rappelle pas si j'ai dit ça, mais en tout cas. J'ai juste dit Gardner était à 1-8, là, mais bon. Qui sort de là, les gars? Et la fille? Colts. Je pense que les Colts, ils vont en montant, puis pour l'instant, les Titans, ben, c'est pas que ça va mal parce qu'ils sont quand même 6-3 puis ils ont des bonnes games, mais mettons que ça va plus en descendant qu'au début de la saison. Ben, ils ont trop le COVID. Ouais, il y a eu ça, puis on dirait que les équipes commencent à avoir leur numéro aussi, là, tu sais. T'arrêtes la course puis t'es en business contre eux autres. Là. Ouais. Donc, la FC West, les Chiefs. Yes. De Laurent Duvernay-Tardif, habituellement, c'est ça qu'on dit dans les médias. Donc, ils sont à 8-1. Est-ce qu'ils sont partis pour la gloire encore? Ou Ouais, je sais pas. Je vois pas une autre équipe les battre. Ben, tu sais, les Raiders, ils les ont battus cette année puis c'était la seule. Je comprends pas qu'on voit pas personne les battre, mais qu'il y a les Steelers qui sont à 9-0. Là. Ouais, mais parce que, en fait, les Chiefs, ils ont gagné de façon plus, je trouve, imposante souvent dans des games. Tu sais, mettons, les Steelers, ils ont eu de la misère contre les Cowboys, on va se le dire. C'était quand même assez rough à ce niveau-là. Puis les Chiefs, quand ils pognent une équipe poche, il n'y a pas de danger qui perd. Ils ont eu de la misère aussi. Ils ont eu de la misère, les Chiefs, quand même. Ouais, non, c'est ça. Ils sont pas aussi... Ben, en fait, ce qui arrive aussi avec eux autres, c'est qu'ils ont réussi à trouver d'autres façons de gagner que Patrick Mahomes qui lance 50 passes par game. Fait que ça, c'est pas pire. Parce qu'avant, c'était ça. On s'entend que tu peux te fier à lui, là, généralement, mais si tu as d'autres façons de gagner, c'est bon. Puis pour l'instant, à date, ça va bien pour eux autres. Donc, je pense qu'ils vont gagner la division haut la main puis qu'ils ont des chances en série. Et maintenant, la division la plus intéressante de la Ligue nationale de football, la NFC Est, qui a accumulé beaucoup plus tellement bien parti. Et qui a accumulé beaucoup plus de victoires que la dernière fois, on va se le dire. En ce moment, ils sont... Ouais, depuis. Oui, depuis. En ce moment, ils sont en tout, ils ont 10 victoires. Wow, c'est beau. Je suis quasiment étonné. La seule chose qu'on vous dit pas, c'est qu'il y a 8 de ces victoires-là qui sont intra-division. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'ils vont arriver à un moment donné. Tu sais, en tout cas. Mais c'est ça, au moins. Les Cowboys, ils n'ont pas eu de chance.
leurs 2 qui sont blessés. Ouais. Ils sont rendus avec pas grand-chose. Sinon, les Eagles sont en train de remonter la pente. Ouais, mais pour vrai, c'est dégueulasse. Cette division-là, c'est dégueulasse. Là. Pour vrai qu'on se dise. Je veux dire, la première, 3-5, la deuxième, 3-7, la deuxième, 2-7 et la quatrième, 2-7. Il y a une équipe de la NAC qui va faire série. C'est glorieux. C'est ça qui est proche. Là. Il y a une équipe qui va prendre la place d'une autre équipe qui va peut-être qui va finir la saison 10-6, mais qui est, mettons, 9-7, qui ne pourra pas faire les séries. Là. Mais ouais. Mais pensez-vous que les Giants ont une chance? À 300. Ben, rendu là, c'est n'importe qui. Ils sont à une victoire chacun. Rendu là, j'aimerais juste ça que c'est ça la Washington Football Team pour Alex Smith. Ouais, ce serait nice. Juste pour l'histoire. 2 ans d'absence, le gars. Ben oui. Il est revenu en top shape. Eh ben. Là, on va avec une qui est compétitive, mais pas bonne. La NFC Nord, avec les Packers, les Bears, les Vikings et les Lions, qui ont quand même, je veux dire... C'est quand même serré, ils sont presque tous à 500 ces équipes-là, mais les Packers vont sortir de là, on s'entend, c'est l'équipe de... Tant qu'Aaron Rodgers s'est lancé, on peut rien faire. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il traîne l'équipe quand même assez bien. Puis les Lions vont nous donner espoir. Enlève-le l'équipe roche. Ah, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les Lions, d'après moi, on va finir à 500, comme d'habitude, puis on manquera les séries, comme d'habitude. C'est ça. Puis il n'y aurait pas un bon choix au repêchage, comme d'habitude. Exactement. La NFC Sud, les Saints, les Bucks, les Falcons d'Atlanta. Là, je vous le dis tout de suite, eux s'en vont tout de suite vers une saison de 10-6. C'est comme ça que je vous le dis. Là. Oui, ils remportent tous leurs 7 derniers matchs, ça, c'est sûr et certain. Donc, je crois. Mais pour vrai, les Falcons, ça va beaucoup mieux que ça allait au commencement. Offensivement, c'est une bonne équipe. Mais je vous l'avais dit. échappé plein de leads en partant. Là. Je vous l'avais dit. Matt Ryan est encore Atlanta, je pense. Ben oui, mais je vous l'avais dit. Les Falcons. C'est la défensive qui n'est pas Atlanta. Ben non, c'est ça. Maintenant, il y a plein d'impondérables. Là. Je veux dire, quand l'autre équipe gagne le match, c'est difficile de gagner le match par après. Là, tu comprends? Ben c'est ça. On peut pas faire autrement. Les Bucks sont capables du meilleur et du pire qu'on a vu. Hein? Ben, ils ont juste de la misère contre les Saints. C'est ça que je peux voir. C'est juste contre les Saints. Ouais. Sinon, ça va super bien. Ouais. C'est ça. Ben, en tout cas, je pense que les. Ouais, je sais pas si les Saints vont gagner la division ou les Bucks. C'est assez serré. Mais là, Breeze est blessé. C'est vrai. Il est plus là, lui. Ah, ben, on va donner aux Bucks d'abord. Ah, ben voilà, c'est fait. Et la dernière, celle qu'on sait rien parce qu'ils sont très forts, la NFC West. Les Cards, les Rams et les Seahawks à égalité 6-3 en tête. Qui c'est qui va sortir de là? C'est ça. Les Seahawks sont en plein 3 défaites à leurs 4 derniers matchs. Les Cards, se sont gagnés un match sur un Hail Mary à la fin. Les Rams qui sont là parce qu'ils sont là. Mais... Les Cards, elles sont tellement nice. Là, à chaque fois, j'essaie d'écouter leur game parce que je trouve qu'ils sont nice à voir jouer. Avec Kyler Murray, qui est le nouveau Russell Wilson. Ouais, aussi, mais il est plus petit. Donc, Russell Wilson. Parce qu'il s'est lancé aussi, là, Kyler. Ouh, mais... Shade. Non, mais les Seahawks, ils se fient encore plus sur Russell Wilson que mettons, les Packers à Aaron Rodgers, je pense, là, parce que défensivement, les Seahawks, ça fait pitié. Ça commence à lui rentrer dedans un peu. Puis quand Russell veut faire tout seul, là, c'est là que ça fuck. Là. Ouais, c'est ça. Mais Russell peut faire tout seul, mais pas pendant 16 games, tu sais. Fait que c'est ça qui est... Il y a des games où tu peux Russell, ils perdent peu importe ce qui se passe. Là, comme la game qu'ils ont joué contre les Pats, c'était une grosse game, mais à la fin, Russell est sorti vainqueur. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que s'ils font les séries, ils sont toujours dangereux, mais ça va dépendre de s'ils sont capables de rester d'être plus constants d'ici la fin de la saison. De se défendre. Ouais. Mais moi, je la donne aux Cards, celle-là, parce que j'aime les Cards. D'accord. Alors, on se remouille. Est-ce que vous changez votre prédiction du Super Bowl? Maintenant qu'on sait que c'est The Weeknd qui va être là à la mi-temps. Ouais, ça change tout. J'ai une autre vision du match. Oui. Moi, je pense que les Chiefs sont encore les favoris. Okay. Mais pour leur adversaire, j'ai de la misère à dire les Bucks, justement à cause du manque de constance. Là. Tu sais pas qui vont pogner en série et s'ils vont se faire planter 38-0. Là. Mais contre les Giants. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que sinon, mais sauf que c'est ça. En même temps, je pense que les équipes les plus fortes sont dans la AFC en ce moment. Mais je vais dire les Cards. Moi, je dis les Cards. Oh, Super Bowl. Chiefs Cards. Ouais. Alex, est-ce que tu veux te mouiller? Non. Non, mais je pourrais me mouiller, sauf que, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas assez écouté la saison. Je pense que j'ai vu un match pour vrai cette saison-ci dans la NFL, puis je suis pas assez assidu C'était quoi le match? C'était quoi le match?
Écoute, c'était un match des Chiefs, mais je me souviens même pas contre qui. Genre, je me suis endormie à moitié du match. Donc, ça va être les Chiefs contre l'autre personne qui regardait. Fait que voilà, ça va être ça sa prédiction. Non, mais je m'excuse de cette année, c'est ça pas pas là-dedans. C'est bien correct. C'est bien correct. Moi, je n'étais pas dans le hockey cette année, là. Ok, c'est correct. Parce que l'an passé, voilà. je l'ai eu spot on, là, la prédiction. En tout cas, bref. Et toi, David? Moi, j'y vais champ gauche. Là. Ah oui. Mais autant les que... Dolphins Buccaneers, hein. Oh! Finale de la Floride. OK. Ça sera nice. Fait que toi, tu changes quand même. Moi, je vais garder une des équipes que j'avais dit la première fois. Donc, malheureusement, les Patriots ne seront pas au Super Bowl. Alors, ce sera les Falcons d'Atlanta. Oui. Ils retournent au Super Bowl contre les Steelers de Pittsburgh. OK. Ouais, moi, j'ai pas été compliqué. J'ai pris l'équipe qui a pas de défaite. Je me dis que c'est la logique. Ben, c'est toujours une bonne logique à suivre si tu veux choisir un gagnant. Exactement. Bon, on va aller faire une pause publicitaire. Donc, si jamais vous allez faire une pub pour nous, qu'on annonce la fête de quelqu'un, whatever, dites-le nous à lematchnul. Qu'est-ce que je dis là? À lematchnul@gmail.com et vous pouvez vous retrouver sur notre podcast. C'est comme ça que tu peux faire de la pub, dans le fond. En tout cas, bref, écoutez ça. OK, Régent, check bien mon coup. C'est-tu de la bonne conduite? Une école révolutionnaire pour apprendre à accepter la défaite et à se défouler autrement. L'Institut a vraiment changé ma vie. Maintenant, au lieu de briser des raquettes puis perdre une fortune par année, je crie des bêtises aux arbitres, ça coûte moins cher. Ah oui, grâce à l'Institut, quand je rage quit, je m'excuse poliment avant de quitter la partie. Merde! Excusez les gars, faut que je parte. Vous êtes vraiment à chier. Depuis que j'ai suivi les cours à l'Institut de la bonne conduite, au lieu d'évacuer ma rage sur le terrain, j'attends d'être rendu à la maison. C'est-tu de tabarnak? Ouais, chérie, t'as l'air fâché. Moi ça pas, là! Je viens de perdre le match, là! Toi, l'arbitre m'a fait chier en Institut de la bonne conduite pour apprendre à se faire humilier en toute humilité. Grosse nouvelle dans les dernières semaines, et non, ce n'était pas la tournée médiatique de Jeff Molson. Alexandra, explique-nous qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est même pas une nouvelle des dernières semaines, c'est une nouvelle. OK, je dis des dernières semaines, mais dans le fond, ça va faire jaser longtemps aussi, puis c'est cette semaine, quand on enregistre, que ça s'est passé, c'est qu'il y a eu la première femme directrice générale d'une équipe sportive dans une ligue sportive masculine majeure de l'Amérique du Nord. Et c'est dans la MLB que ça a eu lieu, l'un des sports qui est quand même le plus... je veux pas dire retardateur parce que c'est pas le bon mot. Ça serait méchant. Mais très conservateur. Ben là, ça, c'est pas correct pour les personnes qui jugent conservateurs, là. Wow. Façon de parler, là. On va dire vieux jeu. Oui, vieux jeu, exactement. Mais Kim Ng a été nommée directrice générale des Marlins de Miami. Puis c'est tellement gros pour tout ce que ça l'amène parce que, oui, ça amène le fait que les femmes peuvent espérer un tel poste, puis ça aurait déjà dû être le cas, mais bon, regarde, c'est ça qui est ça. Ouais. 2020, on est dans les premières. Mais c'est que, oui, c'est le baseball, mais ça va aussi permettre à des petites filles qui regardent cette fille-là de dire que mais moi aussi, je peux être dans un gros poste comme ça, que ce soit dans le sport ou ailleurs, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Puis c'est tellement gros pour ça. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que Kim Ng est dans le milieu depuis 30 ans. Puis on a vu là, des DG avec moins d'expérience que ça. Là, je veux dire, Brody Van Wagen. Mais oui, puis sinon, tu as l'ancien agent de joueur Brody Van Wagen, qui était Wagaden, j'ai de la misère avec son nom, lui, c'est débile à chaque année, mais qui était avec les Mets, qui vient de se faire sacré dehors, qui était l'ancien agent de Jacob deGrom et toute la patente. Fait que tu sais, elle a 30 ans d'expérience. Elle a commencé par un stage chez les White Sox. Elle a été la plus jeune femme à gagner, en fait, aussi la seule femme, mais la plus jeune aussi personne à gagner une séance d'arbitrage. Contre pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a l'équipe qui veut payer tant, puis tu as le joueur qui veut plus, puis là, ils s'ostinent, puis à un moment donné, il y en a un qui gagne. Grosso modo. Okay. C'est elle qui a gagné. Elle a été chez les Dodgers comme VP et assistante directrice générale. En 2005, elle aurait pu avoir le poste de DG et elle ne l'a pas eu. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que vous le savez? Non, parce que je suis pas tant le baseball, mais vas-y. Non, mais vous auriez pu le savoir. Non, en fait, elle l'a pas eu parce que la personne qui voulait l'engager s'est dit « j'aimerais vraiment ça être le premier à embaucher une femme à ce poste-là, mais j'ai vraiment trop peur du backlash si jamais je dois la congédier. » Parce qu'on le sait, dans le sport, c'est tout le temps un siège éjectable, tu peux te faire congédier n'importe quand. Je comprends pourquoi, mais voir que tu t'arrêtes à ça, maudit. Surtout que ça fait 15 ans, là, quand même. Là. Non, mais c'est en 2005. Et finalement, on a entendu son nom souvent dans plusieurs discussions, puis ça n'a pas eu lieu. Puis c'est en 2020
que finalement, c'est Derek Jeter qui a travaillé avec elle parce qu'elle a déjà été chez les Yankees en 98 en passant, où elle était assistante DG et qu'elle a eu 3 séries mondiales là-dedans parce que 98, c'est 98, 2000. 98, 99, 2000, je vais y arriver avec mes chiffres ce soir. Ça marche pas. Mais c'est pas grave. Bref, elle a 3 choses de série mondiale, 3 titres de série mondiale sur son CV. Elle a 8 apparitions en série. Elle a 6 titres de championnat de division. T'sais, elle a vraiment un bon CV. Elle a passé dans des grosses organisations et elle a côtoyé Jeter justement quand elle était chez les Yankees, d'où pourquoi j'imagine que Jeter aussi a décidé de l'embaucher. Mais on a chialé beaucoup contre Derek Jeter quand il a pris les rênes des Marlins, puis on s'entend qu'il partait de loin en petit boulot. Il a crissé tout le monde dehors, là. Ouais, il a mis tout le monde dehors, en effet. Parce qu'il voulait partir à 9, là. Mais aujourd'hui, il a eu raison parce que l'équipe des Marlins est vraiment très surprenante. Elle a beaucoup de beaux espoirs qui s'en viennent. Et non seulement ça, mais là, ils vont de l'avant avec une femme. Pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a l'expérience et le talent, je vais le dire comme ça, les compétences pour le faire. Ça se pourrait que ça fonctionne pas, là. On le sait pas. Puis si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. Mais elle aura pas perdu son poste parce que c'est une femme, elle va avoir perdu son poste parce qu'elle fait des erreurs, quelque chose comme ça. Ça porte quand même beaucoup de pression parce que c'est ça que le monde va dire. Si elle fait pas la job, mais la femme, elle a pas fait la job. Mais ça devrait pas être ça. Non, ça devrait pas, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est ça pareil. Sauf que ça change la donne dans le sens que il y a plein de femmes qui peuvent espérer parce que le plafond de verre est brisé. Dans le sport en général, parce que il y en a là, des femmes là, dans le sport, il y en a moins que les hommes pour diverses raisons. Puis c'est méchant ce que je veux dire, mais souvent le sport est quand même assez boys club. Là. On peut pas se le cacher. Non, il l'est là. C'est ça, tu sais, j'adore, on va se le dire, j'adore le hockey, j'adore le football, j'adore le basket, puis le baseball, mais c'est un boys club, malheureusement. Ouais. Puis tu sais, juste pour vous donner une idée, là, les femmes dans le baseball n'avaient pas le droit d'aller dans le clubhouse jusqu'en 1978. Quand même. C'est une journaliste qui a poursuivi la MLB pour gagner. Puis là, elle a eu le droit d'accès, mais elle n'était pas acceptée. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on voit plus de journalistes féminines avoir accès. C'est ça, avoir le droit, puis y aller, c'est une autre chose. Là, OK, le droit, il est là, mais avant que le monde accepte que ça se passe, là. Ouais. Je sais même là, elle est rendue DG, mais j'avais entendu, je me souviens plus qui avait dit ça, mais quelqu'un qui a dit ça se peut que pendant un bon moment, elle soit quand même traitée comme une femme DG et non comme une DG, tu sais. Oui. Parce que là, elle est là, mais tu sais, ça reste, la vision des autres va être encore elle a encore du travail à faire pour changer ça, fait que c'est lourd, tu sais, c'est tout le temps un travail constant. Oui, mais à son avantage, elle a travaillé longtemps avec Brian Cashman, qui est super reconnu, apprécié dans le milieu. Fait que, tu sais, son CV, je pense aussi, puis son expérience va l'aider là-dedans. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir un talent. Ouais, mais là, blablabla. Tu sais, juste les commentaires, j'ai vu, là, sous les publications face à cette nouvelle-là, j'avais envie de vomir. Tu sais, le but, c'est pas d'avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. C'est pas ça. C'est juste qu'à valeur égale, à talent égal, au même CV, ben pourquoi t'engages pas la femme? Tu sais, c'est sûr que si tu préfères l'homme, c'est correct. Mais je veux dire, une femme se présente avec le CV qui va être pareil à celui de l'homme. L'homme a plus de chances de se faire embaucher que l'autre. Puis, tu sais, on veut juste que ce soit égal. Puis aussi, tu peux donner la chance dans les. Tu sais, comme elle a pas commencé en haut de l'échelle, elle a commencé en bas. Puis, c'est comme plusieurs personnes aussi, tu commences en bas de l'échelle. C'est juste que tu donnes la chance des fois, tu peux donner la chance à une femme ou non. Ben, au moins, ils sont quand même déjà plus ouverts que le golf. Le golf, je pense. Il me semble qu'Augusta, il y a des femmes qui ne pouvaient pas être membres de cet endroit-là avant je pense que c'est que récemment là, qu'on pouvait être. Je pense que c'est 2005. Je pense c'est pour vrai, ça fait vraiment pas je pense même des années 2010 de mémoire, mais. Peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être 2002. En tout cas, bref. Non, mais. Tout ça pour dire. C'est une grosse avancée, tu sais. Oui. Ouais, parce que même, tu disais, mettons, pas 50-50, mais on veut si le CV il est aussi bon ou meilleur, pourquoi tu l'engagerais pas? Mais en ce moment, il y a beaucoup de monde qui vont dire mais il y en a moins qui veulent faire ce job-là, mais il y en a moins qui veulent faire ce job-là parce qu'on voit pas les gens faire ce job. Les jeunes filles ne voient pas des femmes devenir DG, fait que pourquoi qu'il y aurait ce rêve-là, tu sais? Mais maintenant, c'est sûr que ça va être un pas vers l'avant pour ça aussi, comme tu disais, parce qu'il va en avoir plus qui vont vouloir le faire, puis ça peut se rendre, en tout cas, ça peut se rendre loin. Ouais. Ouais, mais comme on dit, c'est if you see it, you can be it. Mm-hmm. Puis si les femmes le voient pas, c'est pas qu'ils veulent pas l'être, parce que Kim Heng l'a dit, elle dit, moi, tu sais, je savais qu'il n'y en avait pas, puis mon but, c'était de donner la première au pire, si ça n'avait pas avant moi, justement, parce que je veux le prouver, mais pour moi, puis parce que c'est ce que je veux faire. Mais là, ça change la donne parce qu'il y en a une. Il y en a une qui a réussi, fait que là, ça donne vraiment beaucoup de rêves aux autres, puis ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est pour ça que je disais en début d'émission que ça a été une faste semaine pour le sport en titre féminin parce que enfin quelqu'un est là puis c'est quelqu'un de compétent.
Cool! Est-ce que tu as un autre sujet pour nous? Oui, ben là, je m'en vais dans le Boys Club du hockey. Oh, let's go! Mais. Hey, pendant ça, attends, je vais non, mais on change. J'ai glissé une petite affaire sur le hockey. Je vais juste dire comme ça. Je pense que le hockey, ce serait un des sports où est-ce que les femmes pourraient jouer en même temps que les hommes, ça serait quand même correct. Parce que le basket, il y a quand même une différence, mais je pense que le hockey, ils pourraient tenir leur bout. Je sais pas pour toi, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend. Ça dépend, en fait. C'est que. Ça, c'est vraiment touché comme sujet en plus. Ça, c'est chiant. Mais c'est juste que, pour vrai, je suis pas convaincue que ça va arriver un jour. OK? Puis, dans un sens, c'est correct pour diverses raisons. Je pense que la LNH devrait prendre un peu comme la NBA puis faire la NBA, on la WNBA. Je pense que la Ligue de hockey gagnerait à faire ça. Il y a certaines femmes, comme Marie-Philippe Poulin ou Hayley Wickenheiser, qui auraient été capables. Caroline Ouellette, mais est-ce que toutes les femmes peuvent le faire? Je ne sais pas, puis je veux pas trop m'avancer parce que c'est vraiment complexe comme sujet. Ouais, moi, je ne dis pas de faire du 50-50 dans l'NH, mais moi, je pense qu'il y a des talents comme Marie-Philippe Poulin qu'on parle, je pense que ça aurait pu personnellement quelque part. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est que les femmes, même dans les niveaux mineurs, il y a des filles qui peuvent pas jouer avec les gars, même s'ils ont le talent puis qui sont en train de ramasser les ligues féminines. Fait que c'est un autre débat vraiment comme plus profond. Là. Mais ça pourrait. Sauf que, commençons donc juste par faire une ligue à côté pour qu'ils puissent jouer. Parce que, présentement, on se rappelle que le hockey féminin n'a plus de ligue parce qu'elle a été dissoute du jour au lendemain. Fait que si la LNH pouvait faire une ligue, comme je disais, que la NBA ou la WNBA, ça serait déjà un bon pas dans la bonne direction. Ils devraient faire ce qu'on leur avait proposé il y a quelques mois déjà. Pas... non, on leur avait proposé de créer une ligue, mais de faire les matchs avant les matchs locaux. Par exemple, les Canadiennes vont jouer juste avant le match des Canadiens. Comme ça, ça leur fait la visibilité avant, des choses comme ça. Ça serait nice, mais en termes de business parlant, vu qu'ils doivent garder les centres belles et les employer plus longtemps, ça coûte cher. Ben, c'est avant. Je dis que... En tout cas, bref. J'ai lancé ça de même. Moi, j'ai pas lancé ça trop poussé, là, mais... Non, mais c'est trop run de Zamboni plus, là, quand même. Là. Moi, je pensais que c'était une bonne idée, là. Détruire mes rêves de même, là. Même partir en affaires, mais je trouve que c'est une bonne idée, mais je suis pas sûre qu'en affaires, c'est une bonne chose pour ça. Mais commençons par avoir la ligue, puis on verra comment ça fonctionne après. Mais à la limite, sans ouvrir tout le Centre Bell au complet, t'ouvres juste une section, t'as pas à ouvrir tout le haut. Non, mais les employés en haut, si tu fais pas les matchs en même temps, faut que tu le rouvres 2 fois, mais là, tu le rouvres une fois plus longtemps. Moi, je te juste dire que, mettons, genre, le match est à 7h, on dit 7h30, à 5h, l'autre match commence. Fait que si tu veux venir voir pour le supporter, tu peux. Puis tu sais, comme ça fait, mettons, partie, puis ça permet de le financer. Puis à un moment donné, quand ils sont rendus, tu sais, comme ils sont capables d'être plus stable tout seul, ben là, tu peux sortir et faire tes propres rêves. Je dis lancer ça de même, là, je dis. Ouais, sauf que les joueurs de hockey, ils travaillent souvent. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas assez pour gagner leur vie, malheureusement. Ouais. Tandis que dans la WNBA, même si la ligue n'est pas rentable encore à 100%, il y a beaucoup plus de marketing, tu sais. Mais déjà... Les Canadiens en premier, puis après, l'autre... ça fait plus tard. Oui, ça pourrait. Mais bon. Ok, mais en tout cas, on a des flots, on va envoyer ça à tout le monde. Hey, les dirigeants de la NHL qui nous écoutent, là, notez ça. On fera un brainstorm de ça la prochaine fois. C'est un beau sujet de Street Mode, ça. Oui, ton autre sujet. Oui, bon, après avoir dévié 15 fois. Désolé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le hockey. Hein? Et là, on est en saison morte, puis on sait pas quand est-ce que ça va commencer, puis c'est pas clair, mais... Est-ce que Mike Hoffman a signé? Non. Mais c'est pas important, ça. Encore? Il y a eu une belle... c'est un beau stunt marketing, on va le dire comme ça, de garder la LNH dans toutes les discussions. Ils ont sorti les Reverse Retro, qui est avec Adidas. Progressif, maintenant on va dans le retro. mais dans le fond, c'est que les équipes avaient pour mandat de créer eux-mêmes, en soi, un chandail qui mixe une époque face ou X, Y, Z de leur passé avec leur futur. Bon, on s'entend que pour Vegas, c'était un petit peu complexe. Mais... Wow, même les Coyotes, hein? Ils ont-tu déjà été face? Ah, merde! Oh non, sérieux, il faut que je parle de ça. OK. En gros, il y a comme plusieurs catégories, OK? Il y a des chandails qui sont comme « Ah ouais, ils sont vraiment écœurants ». Il y a des chandails qui sont « Ah, OK, ouais, cool, j'aime ça, c'est correct ». Il y a des chandails comme « Bon, on s'attendait à rien de moins de ça, c'est correct ». Puis là, t'as la catégorie de « Ouais, mais ça change rien du chandail normal ». Et t'as la catégorie des Coyotes. non, OK. Le chandail des Coyotes, là, pour vous expliquer, il est mauve, orange. Jusque-là, ça va, OK? Il y a la petite salamandre sur l'épaule en écusson. Parfait. Il y a le genre de loup, totem, patente pas très clair. Ça marche. Oh, le gogos, là.
Ils ont sacré, je pense que c'est 2003, pour vrai, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé récemment, une bande en bas du chandail qui est comme un peu les montagnes canyons de l'Arizona avec les cactus. Moi, je trouve ça excellent. Là. Puis beaucoup trop de couleurs. Je trouve ça excellent. Non, mais tu sais, en soi, le chandail, si t'enlèves la bande du bas, il est écœurant. Mais là, il y a trop de choses qui se passent. Mais Genre, moi, j'aime quasiment mieux ça que d'autres qui ont juste rien fait. Puis qui ont. Tu sais, les Highlanders. Les Highlanders. Voyons donc, j'aurais même pas remarqué la différence. Tu sais, il avait commencé la saison avec ce chandail-là sans dire que c'était le reverse retro. Là, j'aurais même pas remarqué. Il aurait dû sortir le pêcheur en quelque part. Mais tu sais, à l'inverse, les Hurricanes qui ont sorti celui des Whalers, puis c'est correct. Les Whalers. Sauf qu'il y a. Ouais, des Whalers. Les Whalers. Ma prononciation ce soir, c'est à chier, je suis désolée. C'est correct. Les Whalers. Si tu vois ce chandail-là, tu penses juste c'est eux autres. Hein. Il n'y a rien à part le gris / argent dessus qui rappelle les Hurricanes. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas la première couleur que tu penses, là, Hurricanes. Ben, ils l'ont déjà fait l'an passé. Là, moi, d'après moi, ils vont bientôt prendre le logo, l'identité des Whalers. C'est plus beau que le nôtre, ça. C'est pas loin, mais à l'inverse, t'as le Wild du Minnesota, c'est écœurant. En fait, moi, j'avais ce chandail-là tout le temps. Ça tout le temps. Ouais. Okay? Ils ont gardé leur logo du Wild, mais ils ont pris les couleurs des North Stars, qui est jaune, vert et blanc. Ça a super bien sorti. Il faut se rappeler que ça, c'est complexe parce que les Stars de Dallas, c'est les anciens North Stars. Quand ils ont déménagé, ils sont devenus les Stars de Dallas. Yeah. Mais maintenant, il y a le Wild qui est retourné au Minnesota. Fait que, tu sais, ils se partagent un peu l'histoire des deux. Puis sérieux, chapeau au Minnesota, puis Dallas, c'est pas super. Alors, surtout, ils font la partie. Ouais. Astiqué, là, tu Dallas. C'est pas le pire, c'est pas le mieux. Pour moi, c'est dans mes pires. Moi, je dirais que c'est dans mes pires. Je les trouve dol, là. À la limite, j'aime encore mieux les Coyotes parce qu'ils ont fait de quoi, tu sais, de différent puis d'original. Ils ont eu la cible. Je veux dire, la cible, c'était de faire un truc rétro / je suis sûre que c'est correct, mais je trouve qu'il y a juste trop de choses qui se passent. Puis t'as les Sharks qui est un petit peu trop gris à mes goûts, mais c'est correct. Ouais. Mais un qui est laid, c'est celui des Red Wings de Détroit, je trouve. Ah, il a l'air d'un chandail. Je trouve qu'il a l'air d'un chandail d'entraînement. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça nice, moi, parce que j'ai tout le temps aimé ça, les chandails, mettons, vraiment, presque une couleur, là. Mais sauf que là, c'est blanc. Fait que c'est sûr que ça a l'air d'un chandail d'entraînement. Moi, il aurait été plus beau avec le thé de Détroit que la roue avec c'est vrai. Comme lui de la classique hivernale, ça ressemblait à ça, là, je sais pas. Ouais, c'était beau, ça, c'est vrai. J'aurais aimé ça, voir le logo où est-ce que le rouge et le blanc soient inversés. Par exemple, ça aurait été peut-être intéressant. Je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est mon œil graphiste qui dit ça, là. Puis bon, on a aussi le Canadien, que pour vrai, le chandail est super beau, ce Canadien, mais c'est pas hyper audacieux, mais c'est le plus audacieux que le Canadien pouvait faire. On s'entend que c'est hyper conservateur, le Canadien. Enfin, ils respectent leur nom, hein, le bleu, blanc, rouge. Oh! Exact! Mais pour vrai, le chandail, il est beau, là. Ben oui. Mais tu sais, tu t'attends pas à ce que le Canadien aille vers ce bleu-là, puis tu sais, pratiquement tout bleu, fait que c'est cool. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il aurait pu ressortir le prisonnier. Parce que le prisonnier, c'est genre le pire chandail ever du Canadien. Ah, il était pas beau. Moi, c'est là que j'aimais, c'est le bleu, avec le C, le vieux. J'allais ce jersey-là, fait que je pensais m'acheter le reverse aussi, comme ça, les deux jerseys des Canadiens que j'ai sont bleus. Ce serait quand même nice. Mais ouais. Si t'as 320$ à dépenser pour un chandail, vas-y. On va attendre le Black Friday, ça va descendre. Mais pour vrai, un qui serait très réussi, puis ça, je suis étonnée, c'est les. Voyons, je vais dire les Red Wings, mais c'est pas vrai, je viens de dire que je le trouve pas beau. C'est celui des Devils du New Jersey. Ils l'ont fait plus en termes de vert. On dirait qu'ils ont emprunté les couleurs du Wild, mais ça sort super bien. Ça sort super bien. Puis bon, t'as genre Nashville, qui ça fait pas grande différence. T'as l'ancien ours des Bruins qui est revenu sur l'épaule, puis on s'entend qu'il était laid en 70, il est encore laid aujourd'hui. Mais le chandail est vraiment beau si tu parles pas de l'écusson. Mais là, il y a un chandail qui fait jaser. Mais genre, énormément. Attends, pas raison. De quoi tu parles? L'Avalanche du Colorado. C'est, à mon sens, le plus beau chandail de toute. OK, je dois dire que celui des Ducks est vraiment cool aussi. Mais celui de l'Avalanche, je trouve vraiment, vraiment bien réussi. C'est un chandail qui pourrait vivre très longtemps. Qui a déjà vécu très longtemps. Oui, mais pas dans cette couleur-là. Le twist, c'est que dans le fond, l'Avalanche a conservé quand même ses couleurs. Puis je trouve que le rouge est différent un peu. Puis je le trouve vraiment plus beau que leur rouge actuel. Ben, c'est un genre de rouge Bourgogne. Et ils ont mis des fleurs de lys dans le bas du chandail et le logo des Nordiques. Mais ils n'ont pas de bleu, là. C'est vraiment dans le rouge Bourgogne qu'ils mettent. Le chandail est écœurant, là. Je l'achèterais demain matin. Mais
il y a comme un débat là entre ça. T'sais, on a genre tous ceux qui sont comme mais non, on peut pas faire ça, puis là ils font bien juste honorer quand ils veulent. Bon, mais là vous chialez qu'ils honorent pas d'habitude, mais là ils honorent, fait que là il y a un problème. T'sais, à un moment donné, on peut-tu juste se décider à quelque part? Mais il y a beaucoup de gens, puis tu sais, au moins ces gens-là sont cohérents, puis ils le disent pour les autres, sont comme ben moi j'aime pas qu'une équipe qui a un nom X présentement utilise un nom d'une ancienne équipe qui a déménagé ou quoi que ce soit. T'sais, même chose pour les Hurricanes qui ont fait avec les Whalers, ou encore les Minnesota qui est fait pour les North Stars, quoique c'est juste les couleurs, fait que c'est moins pire, ou encore les Stars de Dallas. T'sais. Mais on dirait que, genre, ben, surtout au Québec. Mais en même temps, les North Stars sont au Minnesota, là, fait que c'est pas si pire que ça. Non, sauf que. Ils tournent pas le fer dans le plaid du fait qu'ils n'ont pas d'équipe. Eux autres, là, c'est genre, hey, on a une équipe, mais avant, c'était ça. Ouais, ok, bon point. Mais ça fait vraiment que, pour vrai, j'ai eu des discussions sur Twitter là-dessus, puis j'étais comme, ok, je comprends ce que tu veux dire, sauf qu'en même temps, on peut-tu, un moment donné, juste faire, hey, c'est cool. T'sais, moi, je trouve ça cool, mais je comprends aussi pourquoi ils pensent ça. Mais à un moment donné, parce qu'ils ont ramené sur le plancher l'exemple de ouais, mais tu sais, les Nationals de Washington se sont habillés en expo un match. Là, vous chialez quand ils en parlent pas, vous chialez quand ils en parlent, on peut-tu faire quelque chose? Sérieux? Je suis capable. Moi, je le trouve beau, le chandail. C'était à peu près ça l'opinion que j'avais dessus, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à toute la tempête qu'il y a à autour de ça. Ouais. Parce que Québec croit toujours qu'ils peuvent avoir une équipe. Donc, je pense que c'est ça qui leur fait le plus mal. Tu sais, va à Hartford, demande si les gens sont contents de voir le logo des Whalers, puis ils vont dire, ben ouais, c'est historique, on est content de le voir, tu sais, on est fans qui sont encore là-bas. Mm-hmm. Mais va à Québec, pose-leur la même question, puis ils vont dire, donne-moi mon équipe! Ben, c'est ça, tu sais. Je pense que c'est là. Mais en même temps, là, l'équipe est pas là. Mais l'équipe est pas là. Tu sais, je veux dire, on sait pas s'ils vont en avoir une ou pas. Je leur souhaite. Les spoilers, ils en auront pas une. Je doute fort bien parce que. Aussi, c'est pas de blâmer la bonne personne. Tu peux être content que l'Avalanche fasse honneur aux Nordiques. C'est pas de la faute de l'Avalanche si les Nordiques sont pas revenus, tu sais. Fait que. Non, c'est la faute de l'Avalanche qui sont partis! Mais non, eux autres, ils voulaient une équipe, il y en avait une à vendre, ils l'ont pogné. Non, mais c'est con, mais c'est ça qui s'est passé. Sauf que là, les gens sont comme ah, c'est un marketing de profiteurs. Puis, ouais, ben oui, mais en même temps, tu sais, comment tu veux qu'ils fassent un reverse rétro sans le faire? Ils vont se faire dire, ben là, c'est ça, vous avez cette thématique-là, puis vous n'allez pas dans votre passé parce que c'était les Nordiques, blablabla. Ben, il aurait pu faire le Rocky. Mais là, ça chiale qu'on fait ça. Ouais, mais tu sais, c'est encore plus loin. Ouais, mais c'est pas la franchise, c'est pas le. C'est encore plus choquant. Donc, t'es en train de dire que les Coyotes. Dans une équipe, puis vous faites pas la nôtre. Donc, les Coyotes auraient dû faire les Jets? C'est ça? Ils peuvent pas. Ah, ils peuvent pas? Ok. Ça a été drôle, c'est une question de droit aussi, là, dans le sens que les Jets de Winnipeg sont là, fait qu'ils ont tous les droits à nouveau, fait que les Coyotes ont genre 0 droit là-dessus. Là. Tandis que, mettons, Minnesota puis Dallas, ben, se sont parlé aussi pour que ça soit bien fait. Puis il y a eu des discussions entre le Colorado et Montréal, justement, par rapport au Nordique, qu'est-ce qui serait bien accepté ou pas. Moi, c'est Adidas qui a demandé ça, hein, plutôt. Hein. De ce que j'ai lu, c'était Adidas qui a proposé l'idée du chandail nordique au Colorado, c'est ça? Ça, c'est pas clair. Parce que moi, j'ai cru lire ça. Il y a eu une incidence là-dessus. Oui, mais ça se peut, mais il y a comme 2 versions. Fait que dans ce temps-là, tu prends pas de chance que les 2 existent. Mais semble-t-il que justement, si, mettons qu'Adidas a demandé ça, n'en reste pas moins que Colorado, vraiment l'équipe, a appelé le Canadien de Montréal pour faire OK, comment qu'on fait ça pour que ce soit correct? Finalement, bon, peu importe ce que tu fais quand même avoir du backlash négatif, mais. Fait que c'est ça. Moi, je le trouve beau. Je l'achèterais. J'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, comme je dis, je comprends un peu, mais on peut-tu, en pandémie, accepter que. On a des chandails, c'est le fun à voir, c'est un petit truc du passé. Puis anyway, là, on va se le dire, même si les Nordiques pourraient revenir, n'en reste pas moins que pour l'instant, les Nordiques ont déménagé au Colorado, sont devenus l'Avalanche, puis ça fait partie de leur histoire. Bon. Toi, Guillaume, ça n'a pas l'air d'être ça qui est écrit dans tes yeux en ce moment. Ah, ben regarde, qu'est-ce que je veux dire? La vérité. Ce que je dis, moi, c'est que je trouve ça un peu plate qu'ils utilisent ça de manière, on va dire, mercantile. Mais moi, je vois plus de l'œil. Si ça fait parler plus des Nordiques, parce que moi, je suis quelqu'un qui attend Je suis un fan déchu des Canadiens qui attend juste le retour des Nordiques. Si ça fait parler plus des Nordiques, ça fait plus parler des Nordiques, puis ça permet de rapprocher un retour. Let's go. C'est vrai que ça ressort l'histoire qui était rendue presque inexistante dans les médias. Fait que c'est bon, ça en fait jaser. Surtout aussi que c'est juste un stunt marketing pour
puis pour cacher les pertes financières puis aller chercher de l'argent. Parce qu'on était en train de parler dans les médias un peu à quel point il y avait des clubs qui étaient pas bons puis qui s'en allaient, qui pouvaient pas faire la saison qui s'en venait. Mais bon. Les Oilers, il y a un beau chèque qui a rebondi. Ouais, pour c'est payer ça. un hôtel de janvier dernier. Fait que, tu sais, ça va pas super Est-ce que les Oilers vont aller à Québec? Non, ça plus les sénateurs dans les rumeurs, Ok. mais ça, c'est Ok. juste... Ça, les sénateurs, c'est à cause de... On en parlera une autre fois, j'ai déjà parlé, on en parlera une autre fois parce qu'on a assez parlé. Mais, parlant des sénateurs, là, le chandail qu'ils ont fait avec le nouveau rebranding, tu sais, un petit peu, là, parce que ils rebrandent, mais pas tant que ça. Là. Ah, le vieux. Ouais. C'est pas de nouveau avec du vieux. Ouais, mais il est cool pour vrai. Il est bien sorti. Tu sais, c'est pas le top 5 nécessairement, mais je trouve qu'il sort vraiment bien. Tu sais, on n'a pas à chialer dessus. Là. OK, on va faire une petite pause pour faire une petite pause. Et au retour, c'est qui le plus populaire sur les réseaux sociaux? Ce soir, à Sport Girafe, nous vous dévoilons enfin quel sport les éléphants d'Afrique préfèrent pratiquer. Et non, ce n'est pas le bobsleigh. On essaie de faire arbitrer une partie de cricket à un poisson. Les résultats vont vous surprendre. Et les pingouins sont-ils en train d'envahir le sport? Benoît Brunet enquête là-dessus. Sport Girafe, ce soir, après le championnat du monde de cache-cache. Oui, une chronique tout droit sortie de la chronique L50 où je faisais des réflexions sur le monde du sport. Et aujourd'hui, on se penche sur la question simple mais complexe de savoir quelle est l'équipe la plus populaire en Amérique du Nord sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait une grande recherche, hein? J'ai compilé tout plein de chiffres, mis ça dans des tableaux pour en ressortir des résultats. Hein? Vous voyez comment c'est scientifique mon affaire là? Ah ouais. Donc aujourd'hui... Quand tu utilises Excel, c'est scientifique. Ah, c'est Number, j'ai utilisé la version Mac. Un peu moins scientifique finalement. Non, mais c'est plus beau. Il y a moins de lignes. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur les équipes les plus populaires des ligues professionnelles d'Amérique du Nord. Donc, j'ai compilé le nombre de likes sur Facebook, les abonnés sur Twitter et Instagram pour savoir c'est qui les plus populaires, parce que c'est pas mal les réseaux plus populaires qui fonctionnent en ce moment, parce que TikTok et Snapchat, ils sont là les équipes, mais tu sais, c'est pas là que je vais aller savoir les nouvelles de Gallagher, on s'entend? Pas glorieux. Non, c'est pas glorieux. Mais là, c'est quoi ton algorithme? C'est-tu plus, puis plus, mettons? T'additionnes tout ou... Tu vas voir parce que c'est une première chronique de plusieurs chroniques sur ça. OK. Et aujourd'hui, on va faire ça sous forme de quiz. Et pour, dans le fond, pour chacune des ligues, vous allez devoir me donner le top 3 des équipes que vous pensez qui sont les plus populaires de chaque ligue. Vous comprenez? Donc, vous avez 1 point par bonne réponse et 2 si vous l'avez à la bonne position. Par exemple, je dis que les Coyotes de Phoenix sont l'équipe la plus populaire de la Ligue nationale dans les réseaux sociaux et je la mets première. Et si j'ai raison, je fais 2 points. Et si elles sont deuxième, je fais seulement 1 point. Ça sera pas le cas. OK. D'accord? Alors, première question. Quelles sont les 3 équipes de la LNH les plus populaires? Attention, le numéro 2 pourrait vous surprendre. Alors, David? Les 3 équipes les plus populaires. Moi, je dirais Toronto. Ah, ben, tu penses... Ça, c'est en ordre, ça? Ouais, en ordre. Je vois 1, 2, 3. Là. OK, parfait. Toronto, Vegas, puis les Rangers, juste pour le... OK, parfait. Alex? Aïe. Je vais y aller en première place avec les Blackhawks de Chicago. OK. Puis, je vais me mouiller en deuxième place avec les Canadiens. OK. Là, j'hésite, mais je vais y aller avec les Kings de Los Angeles en troisième. D'accord. Ben? Moi, j'avais les Rangers et Vegas. Je vais mettre Rangers en premier, Vegas en troisième. Puis le deuxième que tu disais qu'elle allait surprendre, je me souviens qu'il y avait une équipe qui faisait gros des jokes pendant les séries, puis je me souviens plus c'est laquelle. Je vais y aller avec les Stars. D'accord. Hey, les amis, il y a une seule personne qui a réussi à deviner une des équipes. Non, elle est poche. En numéro 3, les Bruins de Boston. En numéro 2, les Pingouins de Pittsburgh. Et en numéro 1, les Blackhawks de Chicago. Oh! Donc, Alex a réussi à deviner. Oui. Et pour ceux qui se le demandent, les Canadiens sont 7e en tout. Et je vais pouvoir aussi vous donner par Facebook. Facebook, c'est encore c'est le Chicago, Boston et Pingouins. Twitter, c'est Chicago, Toronto, Pingouins. Et sur Instagram, c'est Pingouins, Chicago, Boston. Et pour... Le pire, c'est que j'ai hésité avec les Bruins au lieu des Kings. C'est ça le pire, j'aurais dû aller avec ça. Ouais. Et pour chaque ligue, vous avez le droit de me poser une question, pour votre intérêt personnel. Genre, le Wild du Minnesota se classe combien sur Twitter? Hein? Je ne vais pas vous révéler les moins populaires parce que ça va être le sujet d'une autre chronique. Hein? Donc, ce serait un peu cave de ma part de me divulgacher. Donc, je vous ai le droit à une question chacun. Je vais aller chercher ça. Moi, je veux savoir Vegas. Vegas, c'est un peu la question que j'avais moi aussi. Ils sont 21e sur les réseaux sociaux. Oh!
Mais ils sont divertissants sur Twitter, Ouais, pour vrai, c'est comme pour ça les que je Kings. les ai Les mis, Kings sont vraiment divertissants. Oui, Sauf mais les Kings d'ailleurs. les amis, faut pas oublier que ça fait pas si longtemps qu'ils sont là. Ça prend C'est du ça temps qui à est se arrivé, construire. Je vais arriver dans ma forme. Inquiétez-vous pas, c'est très scientifique. Dans ma conclusion, je vais vous expliquer pourquoi Vegas sont 21e, des choses comme ça. Puis ça me D'accord. surprend. Ouais. Les Kings. Les Kings sont Kings. 9e. Ah, ok, ouais. C'est quelle équipe qui faisait les Pourtant, jokes pendant la vraiment série? drôle. C'était pas les Hurricanes? Ah, c'est ça, c'est les Hurricanes qui Les avaient Hurricanes choisi. font des jokes tout le temps. Ben, les Hurricanes, ils chialaient contre souvent Tampa Bay. Là, Les Hurricanes, je peux malheureusement pas vous révéler leur position dans le classement. mais les Hurricanes, pour vrai, c'est récent, ok? Parce qu'avant, ils se passaient fuck all. Ah, Puis là, ouais. tu sais, dans le fond, c'est les Kings qui ont commencé à faire des jokes, puis après, t'as Vegas qui est vraiment cool au niveau joke, puis eux autres ont suivi. Vegas, leur première année surtout, là, qui était assez en feu. Là. Ouais, là, ils sont plus soft. Donc, on va passer maintenant à une autre ligue, la NFL. Alors, Ben, toi, en tant qu'expert de la NFL, Yes. vas-y. America's Team, les Cowboys. Je vais mettre les Patriots, puis je vais mettre une équipe. T'as peu qui que je pourrais mettre? Prends pas ton temps. Chiefs. Les Chiefs? Les Chiefs. Ah, les Chiefs, OK. David. Ben, j'ai réussi à la base avec les Pats. Ça. Les Pats? OK. Moi, les Pats 1. Packers 2. OK. Oh, bien vu. Les Eagles 3, juste parce que leurs fans, c'est les pires. D'accord. Alors, Alex? Ben, c'est pas mal la même chose que David, là. Wow, que tu me pognes mes idées. Non, mais je vais y aller avec. Le même Pats. ordre? Ouais. Alors, notre expert NFL n'est pas un expert pour rien. Tu as fait 4 points et les deux autres ont fait 2 points dans celle-là. Ben, en fait, 2, je veux dire, Mais 1 que point rien. chacun. Alors, le classement, en 3e position, les Steelers de Pittsburgh. En 2e position, les Patriots. Et en première position, l'équipe de l'Amérique, les Cowboys de Dallas. Et, C'est clair, c'est ça le pire. c'est ça. Et je vous laisse encore poser des questions. Vous avez des questions par rapport à la NFL? Les Seahawks. Les Seahawks sont 5e quand même. Puis ils sont 3e sur quand même. Instagram. Sont Bien 3e fait, sur bien Instagram. Je veux savoir les Eagles. Les Eagles sont 6e et sont aussi 3e sur Twitter. Fait qu'ils sont quand même populaires. C'est juste que... quand même, c'est ça. Puis quand je vous dis que Les J'ai pas Lions, passé eux souvent autres. sur Twitter. les Lions, là, la question, oui, ils sont 22e. Mais tu sais, les Patriots et Dallas sont vraiment coude à coude. Je veux dire, sont à 15 millions. Je pense qu'ils ont 100 000 de différence entre les deux, selon mes statistiques, mais que je vous en reviens tantôt plus précisément. Je n'attends pas de donner des chiffres haut et fort, là même, c'est trop gros. C'est plate. Alors maintenant, une autre ligue, la NBA. David. Ben là, écoute, Lakers 1. OK. Celtics 2. OK. Je connais 3 équipes de l'NBA. Oh, démasqué. Non, mais. Démasqué. Non, mais. Les Raptors 3, juste parce que c'est Canada's team. Là. OK. Je sais pas. OK. Ben. Je vais aller avec les Lakers et les Celtics, mais je vais mettre ensuite les Knicks. Les Knicks. OK. Ils sont pas bons. Ah, je sais, mais les Cowboys sont pas bons. OK. Et toi, Alex? Ok, je vais avec les Lakers. Parfait. Je vais mettre le 2. Je vais mettre le Heat. OK. Puis le 3, je vais mettre les Celtics. Alors, vous avez tout eu la première. Les Lakers, c'est la plus populaire. Félicitations. Mais aucun des deux autres, par contre, parce que les deux autres, en deuxième position, c'est les Warriors. Ah, ben oui, Golden State. La troisième, vous allez vous en J'y ai vouloir. pensé en plus. La troisième, vous allez en vouloir, c'est les Bulls de Chicago. Ah, ben oui. Donc, Classique. si vous avez des questions par rapport à la NBA, des interrogations, savoir, mon équipe, les Raptors sont Les où? Raptors. Oui, les Raptors sont classés 14e en tout. Ah, quand même. Ben, C'est pas si pire. 14, ben, sur, Les- ben, c'est pas si pire, sur mais 30, c'est c'est pas juste super. l'équipe Ouais. Les Celtics, étaient-tu Mais pas? tu sais, en considérant que c'est une équipe canadienne, tu sais, c'est pas Ouais. sûr. Ouais. C'est l'équipe du Canada, oui, de North, on s'en rappelle. C'est l'équipe du Nord. Ouais, Boston, eux, sont 7e. OK. La Quand même. différence entre les Lakers et les Clippers. La différence entre les Lakers et les Clippers. Les Lakers. Ouais, tu sais, parce que les Lakers c'est sont bon, ça. 1, Ouais. mais les Clippers, c'est quoi? Ils sont genre 28 puis tout le monde s'en fout. Puis, Les Lakers sont premiers, les Clippers sont 12e. OK. Ah, c'est quand même Quand pas même. pire. même pas Ouais. si tant pis. Non, c'est pas si pire que ça. Alors maintenant, on va Ça doit aller... être C'est pas super. les 76 patentes. J'arrive jamais à dire. 76ers. Les 76ers. On dit les Sixers pour que ce soit plus moins Ah, c'est compliqué. pire, non. Je sais, hein. C'est pour ça que je voulais leur faire changer de nom C'est l'autre pire, fois. non, je comprends.
Les Sixers, où est-ce qu'ils sont? Ah, j'ai changé de Ils tableau. sont pas dans le classement. Non, ben, j'étais rentré dans mon tableau de baseball, parce que j'étais déjà prêt à changer. Ils sont 18e. Excuse. Alors, on va maintenant avec là où est-ce qu'on a deux personnes qui sont expertes en baseball, la MLB. Et je vais t'avouer que c'est quand même lui qui est plus facile, donc Alex, vas-y. Je vais dire, ça c'est sûr qu'ils doivent se chevaucher en plus, mais je vais dire Yankees en premier. OK. Je vais dire les Red Sox en deuxième. OK. Puis pour l'autre équipe, c'est vraiment chiant, c'est difficile. Mais, puis le pire, ça va être drôle si je me plante, là, mais bon. Ça va être fucking drôle. Je réfléchis depuis longtemps. Ah, c'est sûr que je vais me planter, check bien, là. Mais c'est sûr, d'après moi, pour vrai que les Red Sox et les Yankees sont dans le top 3. Je serais étonné que ce soit pas le cas. Mais. Des non. grosses réflexions. Non, mais. je vais y aller. Je vais y aller avec les Cubs, là, mais je suis sûr qu'ils sont pas là. D'accord. Ben. Je vais y aller avec Yankees Red Sox. Et en troisième, j'hésite avec les Diamondbacks, mais je crois que je vais prendre les Dodgers. D'accord. C'est ça! David. Ben moi, je vais y aller Dodgers, Yankees 1, Dodgers 2. Puis je vais sortir de quoi du champ gauche. Les Giants de San Francisco 3. OK. Alors, on a quelqu'un qui a réussi à nommer les trois à la bonne position. Ouh! Et c'est Benjamin. Félicitations. Expert baseball, mesdames et messieurs. Alors, Yankees en premier, les Red Sox en deuxième et les Dodgers en troisième position. Wow, j'ai pas pensé aux Dodgers. Et là, que vous vous demandez, là, les Blue Jays, là, l'équipe du Canada, là, ils sont sixième. Oh! Ah! C'est pas pire. Je m'en allais dire 12. Non, ils sont sixième. Ils sont sixième. Mais c'est pas des chiffres très hauts que ça. Là. Mais ça, je vais pas révéler les chiffres tout de suite. Vous avez d'autres Je veux questions par savoir rapport les aux Diamondbacks. Ah, ben, c'est sûr que. Je voulais savoir si j'étais proche avec les Diamondbacks. Les Diamondbacks, malheureusement, Est-ce que tu peux? Non? je ne peux pas te révéler. Impossible! Impossible que ça soit en haut! Je ne peux pas te révéler, malheureusement, l'information. Les White Sox de Chicago doivent être dans le bas aussi. Les White Sox, ils sont 16e. Ah, pour vrai, je suis comme super étonnant. Ah, ben, ils sont à mi-chemin. Ah, mais c'est étonnant, parce qu'on n'en parle pas souvent. Moi, c'est les Astros. Les Astros. Parce que j'imagine qu'ils devaient être quand même hauts, mais là, j'imagine qu'ils ont dû dropper. Ça se peut. Ils sont 12e en ce moment. Mais tu sais, ça change à chaque jour. Fait que c'est quand j'ai fait mon prix. Alors, on continue maintenant avec celle-là. Les Astros ont droppé. Ils ont droppé à cause du scandale, c'est ça. Ah, c'est ça. On va continuer maintenant avec celle-là où vous avez scoré beaucoup de points, la MLS. Donc, alors, Ben, toi qui écoutes si bien souvent Maxime quand il parle, veux-tu me nommer le top 3 des équipes? Peux-tu me nommer 3 équipes? Toronto FC. En haut? Ouais. OK. En 2? Ensuite, les Sounders. OK. Puis en 3? LAFC. OK, parfait. Alex? Écoute, je connais pas le trois quarts des équipes. Mais attends, je vais aller chercher les noms, puis je suis pas dire. Parfait. Je peux aller à David en attendant de bord. Laisse David. Ouais, va vers David, je reviens. Parfait, David. LA Galaxy 1. OK. Sounders 2. OK. New York City FC 3. OK. Maintenant, Alex, c'est à ton tour. T'as eu assez de temps pour penser, même si David était très vite. Oui, c'est correct. Je vais y aller avec la première position, le Galaxy. OK. Le deuxième, je vais y aller avec les Red Bulls de New York. OK. Puis le troisième, je vais avec l'Impact parce que ça me tente. Mais c'est sûr qu'ils sont pas dans le top 3. Je connais l'Impact. Alors, David, tu en as eu 2 de bons. Un à bonne position. Le Galaxy, son premier. New York City FC, deuxième. Et l'Atlanta United, troisième. Ben ouais, Atlanta. Et là, vous êtes en train de me dire dans votre auto ou whatever, là, l'Impact sont où, là, je veux savoir? Ils sont 12e sur 30. Oh, quand même. Ah, ils sont quand même. c'est bon, Je les aurais pas mis 12e. Quand même. Parce que moi, j'en ai pas de la MLS dans mon classement. By the way, j'ai pas compté les points. Parce ben non, que inquiète pas, j'ai compté. Parce que tu les as pas dit non plus. Non, j'ai compté. Inquiète pas, j'ai compté. Mais il faut pas oublier que dans la MLS, je pense qu'on a 7 équipes qui viennent d'arriver ou qui s'en viennent d'arriver là-dedans. Là, parce qu'il y en a que... Je compte aussi les équipes d'expansion là-dedans. C'est à fausse et données, mais il faut que j'y compte quand même. Parce qu'il y en a une équipe d'expansion. OK, mais le Red Bull, il est où? Le Red Bull, il se classe au 6e rang. OK. Moi, je vais regarder l'écart entre les deux Los Angeles. Ça, c'est intéressant, ça. Je veux savoir c'est quoi l'écart entre le Galaxy et le LAFC. Oui, le Galaxy sont en premier et le LAFC sont 8e. OK, quand même. Fait que tu vois, le New York FC puis New York Red Bull, eux, ils sont 2-6. Fait que ils sont quand même proches. Toronto comparé à Montréal. Ah, et Toronto sont 9e.
Ah, ils sont un petit peu plus hauts. C'est pas Son ça. neuvième. Montréal. Son neuvième, mais on a plus d'abonnés Instagram, je pense, l'Impact. De mémoire. Ok, quand tu dis 11, c'est pas match nul. Là. Non, c'est. Non, pas encore. En tout cas, bref, quelle de mémoire. En tout cas, c'est pas grave. Et là, on va aller avec notre dernière ligue professionnelle d'Amérique du Nord, la CFL. Donc, selon vous, quel est le top 3 de la CFL? Tu sais qu'elle n'est pas considérée dans les ligues majeures sportives masculines d'Amérique du Nord, right? C'est chiant. Les ça, 9 tu sais. équipes doivent être fâchées. Je vais dire ça à Non, Cave c'est pas moi qui le Street. dis. C'est pas moi qui le dis. Parce que, OK, je fais une parenthèse, c'est important, OK? Il a La première gâché femme mon jeu de DG, même. OK? Ouais, je sais. Mais la première femme DG, c'est en 1989 avec les Rough Riders d'Ottawa, dans la LCF. Mais elle n'est pas considérée, fait que c'est Kim Heng qui est la première femme DG des 4 sports majeurs d'Amérique du Nord. Ah, ben ok, mais ça, c'est parce que Fait que c'est ça. c'est les États-Unis, puis c'est ça, ok. Tu comprends? Ouais, c'est ça, Pour mais ça. je veux le préciser. Mais nous, on est au Canada, puis c'est une équipe professionnelle, fait qu'on va le compter quand même. Parce que j'ai fait la recherche, Moi, ça serait chiant de gaspiller le temps que j'ai fait pour ça. Alors, la meilleure équipe, David. Oh my god. Ça, c'est l'Ouest qui gagne, c'est sûr. Là. Saskatchewan 1, Calgary 2, Edmonton 3. Ok. C'est Tu vrai, ça, j'étais pour dire. dis la même chose, toi aussi? Ouais, l'équipe Parfait. de football d'Edmonton, 3e. Les double E, oui. Alors, Les double E. Alex. C'est déchirant comme choix, mais je vais y aller avec Calgary, Ok, Edmonton, ok, puis j'essaye avec les Blue Bombers de Winnipeg. ok, parfait. Alors, deux personnes qui ont réussi à avoir au bon endroit. En fait, vous avez tous réussi à avoir au bon endroit, mais pas l'équipe, vous pensez. Les Rough Riders sont l'équipe la plus populaire. Les Alouettes de Montréal sont la deuxième équipe Quoi? la plus populaire. On les a Ça paraît pas dans le stade, en tout cas. Et les Blue Bombers de Ça Winnipeg sont troisième. Et Oh, quand Bien même. fait, bien fait. quand même, là. Donc, ben, je suppose que vous n'avez pas d'autres questions. Je peux pas vraiment demander des questions concernant la CFL parce Non, que c'est là, je vais vous divulgacher Mais moi, je- tout. Moi, j'ai quand même une question que tu peux peut-être répondre. Oui. Pourquoi les Alouettes? C'est surtout grâce à leur Facebook. Leurs Facebook sont vraiment forts. OK. Leur Facebook, c'est là qu'ils vrai ont que beaucoup de Facebook monde. est très, très intense. OK. Comme, Ils sont assez actifs, dans le fond? Ou je veux c'est dire, quoi qui... ben, mettons, les meilleurs partout, c'est les Rough Riders parce que c'est juste ça qu'il y a en Saskatchewan, qu'on s'entende. là. Le deuxième, c'est Facebook, parce que je vais vous en revenir un peu pour l'idéologie de pourquoi c'est Facebook. Et mettons, sur Twitter et Instagram, ils sont sixième, mais ils scorent tellement fort dans Facebook, puis tellement des chiffres Ok. pas si hauts que ça leur permet de rester deuxième. OK, ouais. Alors, mais là, on va arriver à la vraie affaire. Hein? Le top 10 des ligues tout confondues. 164 équipes en un classement gigantesque. Et là, on va faire un peu différent. Chacun votre tour. Vous allez me nommer une équipe. Si elle est dans le top 10, je vous donne un point. Si elle n'est pas dans le top 10, je vous enlève un point. Oh! Ben, je sais que je suis chien. Là. Fait qu'on va y aller à tour de rôle, puis on y continue tant qu'on n'a pas les 10. Alors, David, vas-y. Alors, Lakers. Oui, c'est bon. Ah, j'aurais dû vous dire les points que vous avez avant. Ouais, je vais vous dire les points comme ça va être mieux. Alors, David, tu as 11 points. Maintenant, tu en as 12 avec ton autre. Ben, Ouais. tu as 14 points. Ah, quand même, ça. Et Alex, tu as 13 points. Oh! C'est quand même serré, ça. quand même serré. OK. Alors, Tout se joue maintenant. et voilà. Alex, vas-y. Je vais aller avec les Bulls. Les Bulls, oui, ils sont là. Ben, Les Cowboys de Dallas. oui, ils sont là. David, Les Yankees. les Yankees, oui, ils sont là. Ils sont en 10e position. Félicitations. Oh! J'ai pris une 10. Alex. Ok, moi, mais c'est tout confondu. Ok, il faut que je pense au top qu'on a fait. Oui. Tu Ou peut-être pas. penses? Je sais pas. J'ai pas les équipes devant moi en ce moment. Mais non. Surtout pas. Non, surtout pas. Ok, je vais aller avec Golden State. Golden State, oui, ils sont là en 2e position. J'essaie de me souvenir c'était qui l'autre équipe de la NBA qu'il y avait. Mais sinon, je vais aller avec les Pats parce que tu disais qu'ils étaient proches des Cowboys. Oui, alors, voilà. Là, je veux juste dire qu'on a donné les deux top 3. On a donné un top 3 complet de NBA. Et presque un top 3 de la NFL. La NBA est faite. Alors, les Pats sont 9e. Alors, David, vas-y. Je vais aller avec les Dodgers. Les Dodgers. Malheureusement, David, tu perds un point. Les Yankees étaient 10e, fait que le baseball, on oublie ça. Exactement. Alex. c'est vrai. Les Celtics?
Oui, les Celtics sont là. Il en reste combien? En ce moment, il nous reste 3 équipes qu'on n'a pas nommées. OK. Je vais rester dans le football. Je pense que je vais prendre les Steelers. Malheureusement, les Steelers ne sont pas là. Ben, tu perds un point. Dommage. David. Euh, Je pourrais tellement faire perdre des points là, en ce moment. C'est traite. Attends une seconde, là. Ah, c'est tellement pas pour... Bah, je peux t'enlever 2 points, vu que tu t'hésites, là. Bon, ça enlève-moi 2 points. Je t'en enlève un. Trop long. Alex, vas-y. Je vais y aller avec le Heat de Miami, mais je pense Oui, bonne réponse. Ils sont 4e. Je vais prendre les Blackhawks J'aurais de dû torcher, Chicago. le gars. Les Blackhawks de Chicago? Non, Ben, je t'enlève un point. Dommage. David, est-ce que tu vas encore Pour vrai, là, Ah, la NBA, hockey, ça doit être assez winner, là, comme pour... Ah, choisir, là. est-ce qu'on a trouvé une faille à mon truc? Ben, je vais arrêter là comme ça. Oui. Comme ça, maintenant, vous le savez. Alors, Alex, tu es la grande gagnante de notre quiz avec, je calcule ça rapidement sans trop compter précisément, on va dire 17 points. Suivi de Ben à 14 points et de David à 11 points, c'est ça? Ouais, Taylor Lance. on va le dire. Non, 10 points. En tout cas, bref, t'es dernier. Alors, je vais vous révéler tout de suite le top 10. Alors, on avait les Lakers en première position, les Warriors en deuxième, les Bulls en troisième, le Heat de Miami en quatrième, les Rockets de Houston en cinquième, les Cavaliers de Cleveland en sixième, les Celtics de Boston en septième, les Cowboys de Dallas en huitième, les Patriots en neuvième et les Yankees en dixième. Et là, c'est là que je vais vous donner les petits secrets de la vie. Les Raptors sont 24e en tout dans ce classement-là. Les Blackhawks de Chicago, la première équipe de hockey, se situe au 32e rang. Aïe. c'est clair. C'est incomparable. Tu peux pas comparer la ligue de hockey avec les fans pour la NBA, puis après t'as la NFL qui rentre, genre c'est ridicule. Ça, c'est sûr. Toronto, les Blue Jays sont 44e. La meilleure équipe de soccer de la MLS, le LA Galaxy, sont 62e. Le Canadien de Montréal, 74e. L'Impact de Montréal, 134e. Et l'équipe que match nul suit maintenant, 135e, on va se le dire. Hein? Les Panthers de la Floride. Et la meilleure équipe de la Ligue canadienne se situe au 142e rang sur 164. Fait quand même, ils sont pas dans le tiers. Ils sont pas en bas carrément. Alors, J'ai hâte de savoir c'est qui la pire équipe. Tu veux que je la dise tout de suite? Ben là, c'est ça que tu disais que tu fais pas au début. Non, là. je peux pas la dire, mais je pourrais vous le dire parce que ça change pas grand-chose. C'est les Shooners de l'Atlantique qui ont un maigre 9000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux parce que c'est une ligue... c'est une équipe d'expansion qui n'ont pas encore joué, fait que c'est normal. J'ai compté les équipes d'expansion parce qu'ils sont quand même là. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? La NBA score beaucoup parce qu'en tant que tel, si on va checker les fans de chacune des ligues... que j'ai calculé comme ça bien rapidement. La Ligue canadienne, la NBA, elle regroupe plus de 38 000 personnes qui vont liker sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est là? 38 millions sur sa page elle-même en tant que telle. Fait que, je veux dire, de NBA. Et si tu vas calculer tout ensemble, on est à peu près... on est proche du 200 millions de personnes qui vont liker des équipes différentes si on les additionne tout ensemble. Là, on s'entend que... Tu sais, là, j'entends le monde qui vont me dire « Mais là, il y a une faille dans ta méthodologie. Un fan peut être compté triple. » Ben oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je vais faire un autre épisode pour pousser un petit peu plus la méthodologie parce qu'il faut prendre ça en considération. Puis il faut prendre en considération aussi que les partisans, là, il y en a qui, tu sais, comme le baseball, là, il y a aussi ça qui est assez flagrant. Le baseball, là, dans leur nombre de fans, sont juste à peu près 2 millions en tant que tel de la NHL. Ils sont quand même collés. Mais tu sais, on sait que le baseball, c'est beaucoup plus... Il y a du monde plus vieux. C'est juste parce que les gens de 75 ans, ils vont moins sur Facebook. Oui et non, mais c'est ça. Ça reste ça quand même. Mais ça fait partie de l'affaire. Ça fait partie de l'affaire. Il y a une autre affaire aussi qui est drôle, c'est que tu remarques que dans certains médias, comme Twitter, il y a un boost pour ceux qui sont moins populaires. Par exemple, on va pas le remarquer dans la NFL, dans la NBA, il n'y a pas vraiment de boost là, ils vont plus descendre par rapport à on va dire, leur nombre qu'ils ont sur Facebook. Mais on remarque que toutes les équipes de la LNH, eux, ils ont un boost sur Twitter. Qui ont plus de personnes qui les abonnent. Pourquoi? Moi, je mets ça sur les médias parce qu'il y a juste n'importe qui va suivre le hockey va dire je vais liker tout le monde puis il va se voir les legs. C'est des participants, comment on pourrait dire, passifs, mais on les compte quand même. Mais là, comment on va les compter? Ça, je vais répondre ça dans une autre chronique. OK.
Et on peut remarquer aussi qu'est-ce qui est vraiment drôle dans les tableaux, le bandwagon via les réseaux sociaux. Tu sais, quand Facebook est apparu, ben, c'est les équipes qui ont le plus de likes qui étaient dans ce temps-là. Fait que, tu sais, les Alouettes, tu sais, Facebook, c'était fort fin des années 2000, à peu près, début 2000. C'est pour ça que les Alouettes scorent plus, là, à ce moment-là. Ouais, puis c'est ça que tu vois vraiment dans le tableau, parce que Twitter, qui est arrivé un peu plus tard, et Instagram, ben, ils sont moins forts. Ils sont moins populaires, donc on va moins les chercher en tant que tels. Et on voit ça aussi avec certaines équipes comme les Dodgers, je dis les Blue Jays, qui eux sur Twitter sont très forts. C'est là qu'ils ont eu des bonnes poussées en série, mais sur Facebook, ils sont pas si forts que ça. Ils sont quand même 10e, mais tu vois qu'il y a quand même une différence par rapport à ça. Et, ça dépend quand ils ont eu leur bonne performance. Non, c'est ça aussi. Puis, on s'entend que. Il y a aussi une question de stratégie. Là, comme exemple, on parlait des Alouettes. Les Alouettes, ils ont vraiment une stratégie super forte en réseaux sociaux sur Facebook, mais c'est pas appliqué ces autres réseaux sociaux non plus. OK, ils sont poches dernièrement, on peut se le dire, mais il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est sûr qu'il y a ça. Puis, éventuellement, je vais pouvoir vous mettre les tableaux en ligne pour puissiez toutes les lire pour le temps que je fasse tout ça beau avec des beaux petits. À faire. Mais ça qui est vraiment drôle parce que tu vois que, mettons, les Pats, ils mènent, mais tu sais, les Pats sont bons passer ça. Puis sur Twitter, ben, tu vois que, puis Instagram, c'est les Seahawks puis les Eagles sont là, puis c'est à peu près dans le temps où est-ce que il était bon. C'est ça qui est drôle. Mais tu sais, des équipes qui ont été bonnes dans le passé, mais qui ne sont pas bonnes en ce moment, mais tu vois qu'ils performent pas tant sur des trucs. C'est quand même drôle. Comme les Colts. Les Colts, en ce moment, eux, sont... en tout, sont 21e, même si... Mais leur succès était un peu plus tard. Là. Ouais. Ils sont dans un endroit plus conservateur aussi. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Gens qui... Donc là, on s'amorce pour faire un long épisode. Ça, je suis en train de me rendre compte. On a parlé beaucoup. Donc, on va quand même écouter un Wong Fei-Hung parce que notre binge-watchage continue de la série. Puis là, on est rendu au chapitre 3 et vous pouvez vous mettre à votre horaire la date du 21 décembre. C'est là que vous pourrez écouter le Wong Fei-Hung spécial Noël. Ça va être écœurant. J'ai bien entendu dire qu'il y aura quelqu'un qui serait venu dans nos studios expressément pour enregistrer une chanson. Je sais. J'en dis déjà trop. Allons écouter le prochain chapitre de l'aventure. La légende de Wong Fei-Hung. Dans l'épisode précédent, suite à une pénurie d'eau courante au village des Wok, Wong Fei-Hung s'est dirigé vers Aquarello afin de régler le problème. Après une confrontation avec le machiavélique maître du water polo, Marco Polo, Wong mit la main sur la deuxième des clés des 12 tribus. Chapitre 3. Le maître du parcours. C'était un matin paisible dans le village des Wok. Wong Fei-Hung et le maître Eui-Jon se rendirent au marché du village afin de faire quelques emplettes pour le dojo. Wong, va me chercher du riz pendant que je m'occupe de trouver une nouvelle urinoir pour la salle de bain, car le précédent a disparu. C'est dommage, j'appréciais l'ancien urinoir puisqu'il appartenait à ma grande-tante. Vois-tu, elle avait fait une mosaïque céramique d'un gros pays. Oui, c'est bon, je vais aller chercher le riz. Wong se rendit donc au kiosque de riz. Alors qu'il s'apprêtait à en acheter 4 poches, Wong entendit quelqu'un crier au loin. Au voleur! On nous a cambriolés! Qu'est-ce que vous dites? On a été cambriolés! J'étais en train d'attendre gentiment dans un buisson du parc et j'ai constaté qu'un homme étranger de la tribu avait un de nos bancs de parc sur son dos. Et il se dirigeait au nord, vers la forêt. Mais c'est juste un banc de parc. Ce n'est pas n'importe quel banc de parc. C'est celui où s'est assis le premier Wok à avoir pratiqué le kung-fu. Oh! Ne t'inquiétez pas, homme du buisson. Je pars immédiatement à sa poursuite. Wong se mit alors à la poursuite du brigand. Arrivé à la forêt, il aperçut le dit homme étranger portant un banc de parc sur son dos. Cet homme étranger doit être le voleur du banc de parc. Monsieur! Arrêtez-vous! Ce banc de parc ne vous appartient pas! L'homme mystérieux tourna la tête et en apercevant Wong Fei-Hung, il se mit immédiatement à courir puis à grimper dans un arbre. Ce dernier sautait d'arbre en arbre avec une agilité hors du commun, même avec un banc de parc sur le dos. Wong tenta de le suivre pendant quelques minutes, mais il trébucha sur un écureuil perché sur un arbre et tomba au sol. Il observa impuissamment l'homme étranger s'éloigner avec le banc de parc. Qui est cet homme? C'est un Park King, aptant la tribu pratiquant le parcours. Wong se retourna et vit un grand homme assis sur une bûche. Qui êtes-vous? Je m'appelle Bro. Toi, tu dois être le jeune Wong Fei-Hung. Ton nom commence à circuler entre les tribus. On dit que t'es l'élu. Ouais, je suis l'élu. Je sais où le voleur s'en va. Si tu veux, je peux t'aider à récupérer ce qu'il t'a volé. Comment sais-tu qu'on a été volé? Tout le monde sait que les Park Kings sont des voleurs. Le village est bâti d'objets volés. Allez, monte sur mon dos, je vais t'y amener. Wong Fei-Hung, un peu méfiant, décida donc de monter sur son dos, puisque c'était la seule manière de retrouver le banc de parc. Bro grimpa alors dans un arbre et se dirigea d'arbre en arbre vers Tantville, le village des Park Kings.
Après quelques heures de parcours intense, les nouveaux compagnons arrivèrent à destination. Un village sans route pavée, avec des obstacles urbains partout. Tous les habitants se déplaçaient en parcours. Wong remarqua alors plusieurs objets qui avaient mystérieusement disparu de son village et qui servaient maintenant d'obstacles urbains. Le tracteur à gazon de M. Tang, le bloc de béton de Mme Ming et même le vieil urinoir de John. Wong, si tu veux récupérer ce qu'on t'a volé, va falloir que tu négocies avec le maître du village. D'où? C'est lui qui a aussi la clé du parcours. Qu'attendons-nous pour aller le voir? Bro conduisit donc Wong à tout, mais ce dernier ne fut pas très accueillant. Bro, comment oses-tu revenir ici? T'as été exilé. T'as plus le droit d'entrer à Townsville. Bro avait en effet été exilé de Townsville pour avoir entretenu une relation amoureuse avec une cheerleader, contrevenant ainsi à la première règle du code du parcours, ne pas éprouver de sentiments pour des cheerleaders, car elles ne comprendront jamais le parcours. Quitte immédiatement, ou sinon Nous voulons récupérer un objet appartenant à ma tribu, un banc de parc. Toi, tu es l'élu, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de tes exploits au quartier 10-30 et à Aquarello. Tu viens prendre ma clé à mon tour, sale civil? D'où on vient pour négocier. Négocier? Qu'avez-vous à m'offrir en échange? Wong avait quitté son village les mains vides. Il n'avait donc rien pour négocier. Y a rien à offrir, mais moi j'ai une proposition. T'as une proposition? J'imagine que tu vas m'offrir une date avec une cheerleader? Non, ils sont pas intéressés par des hommes moins en forme qu'elles. Anyway, t'es juste bon pour dater des filles du collège. Moi au moins je suis capable d'en dater. Assez! Partez, vous n'aurez rien de moi, ni le banc, ni la clé. Je te propose un duel de free run. Si je gagne, je récupère la clé. Et le banc de parc? Et pourquoi j'accepterais? Aurais-tu peur de m'affronter? Est-ce que le maître du parcours sera un pissou? Suffit! Je suis pas un pissou. Je vais te montrer pourquoi je suis le maître. Les deux contestants se dirigèrent alors vers l'arène du free run. Tout, étant le premier à s'élancer, compléta sa free run en courant sur une murale artistique d'enfants, en glissant sous une chèvre sans la toucher, pour finir avec un backflip au-dessus de 3 grands-mères. Bro devait donc absolument réussir une free run parfaite pour l'emporter. Essaie de faire mieux que ça, bro! T'inquiète, je vais faire le nut burn. Impossible! Faudrait que tu sois capable de faire la split, haha! Bon échec! Bro s'élança donc en commençant par descendre des escaliers en surfant sur une chaise de bureau, suivi de 2 flips au-dessus de chars de police en mouvement et comme finale, un backflip en atterrissant en split au-dessus d'un barbecue allumé. Un nut burn parfait. Victoire de Bro. Hourra, bro! Les Wok te remercient! Bro et Wong se dirigèrent vers tout. Tout! Donne-nous le banc et la clé. Je vous donnerai jamais les deux! De toute manière, Bro ne fait plus partie des parkings. Comme le code du parcours le dit, un non-parking ne peut pas gagner de free run. Donc j'ai gagné. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça! La foule se révoltait face à la déclaration de Tout. Pour atténuer la foule, Tout décida donc de faire une concession. Ok. Vous pouvez repartir avec un des deux, soit la clé, soit le banc de parc. Ça vous va là? Wong devait faire un choix déchirant, soit prendre la clé pour se rapprocher de sa destinée d'élu, soit prendre le banc de parc volé du village des Wok. Ah, j'ai pas le choix. Je peux pas laisser tomber mon peuple. Je dois prendre le banc de parc. Wong Fei-hung a su faire passer l'intérêt de son peuple avant le sien, et même s'il ne put pas recevoir de clé, sa quête est loin d'être terminée, car comme le dit le grand Sam Witwicky, aucun sacrifice, aucune victoire. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, découverte, externée, l'ignorance, Non, pas d'alouette, ni d'impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là! Ah, ce fameux thème qui prend presque tout le segment du Canadien en 5 minutes. Et là, c'est dommage, on ne réussira pas à rentrer tout notre contenu. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, on a un sujet très important. Vous pensez que c'est une petite semaine cette semaine, mais non. Parce que
le Canadien, ça fait quelques semaines qu'il joue pas. Et là, on entend parler qu'il va y avoir bientôt des camps d'entraînement, ou peut-être une saison, ou peut-être pas de saison. Mais ça reste qu'il y a quand même des problèmes que le Canadien, que c'est pas encore réglé. Il y a des mystères qu'on sait pas. Là, j'ai fait une grosse introduction, mais on n'a pas encore notre sujet en tant que tel, puis on a déjà fait le corps de notre truc. Alors, les amis, aujourd'hui, il y a Nick Suzuki, il y a Kotkaniemi, et il y a Philippe Danault. La question... Jake Evans, n'oubliez pas Jake Evans. Jake Evans aussi. Et peut-être Drouin si ça nous tente de le réessayer. La question que j'ose poser à deux... Vous avez cru comprendre où est-ce qu'on s'en allait avec ça, avec les joueurs qu'on a nommés. Je pense qu'on peut se faire une idée de la question. Oui. La question. Vas-y, on est prêt. Je vais la dire. Tu peux poser la question maintenant. Oui, c'est ça que j'essaie de faire, mais là, il faut pas que tu m'interrompes parce que tu vas m'interrompre, on n'en débat pas. Alors, OK, je vais arrêter de t'interrompre. Je te laisse poser la question. J'enlève pas plus de temps que ça parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps là-dessus. Fait que vas-y avec la question. Oui, alors, Canadien en 5 minutes. Aujourd'hui, la question, le centre numéro 1 des Canadiens. C'est qui? Écoute, moi, je ferais ça simple. Oui. On est au Québec. On aime les Québécois. Pourquoi pas Philippe Danault? Si Matt Ryan est Atlanta, moi je pense que Philippe Danault est Montréal. Puis, écoute, je pense que c'est notre homme. Centre numéro 1. Écoute, c'est notre joueur. Écoute, moi capitaine. On enlève chez Weber, on met le C. On met le C, puis on le laisse jouer premier centre, puis on le laisse là. Je vais y aller plus simple que ça, je vais te dire. Vas-y. Moi, Vas-y. De mémoire, le numéro de Nick Suzuki, c'est quoi? 14. Non, ça marche pas, mon affaire. Mais c'est pas grave. Si t'enlèves le 4, ça fait quoi? Ouais. 1. Hein? Ça fait 1. Ben c'est ça fait quoi? 10, 1? parce que si t'enlèves 4 à 10, ça fait... Non, 4 à 14, ça fait 10. Mais que n'empêche, je crois que Nick Suzuki est l'avenir du club. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était bon dans les 6 matchs qu'on a joué en série. Et j'ai vu, dans ce 6 matchs en série-là, le meilleur joueur de hockey avoir chevauché les patins dans la glace belle. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ça veut faire aucun sens. Mais tout ça pour dire que c'est lui qui est le prochain Saku Koivu. Là, je pense que t'es en train d'oublier quelque chose. Les Canadiens, c'est une équipe qui aime ça jouer Ben, défensif. je vais avoir l'opinion de David puis Alex. Je les ai pas encore entendus depuis le début, puis là, ça fait... Vas-y, on les écoute. Kotkaniemi. C'est lui le premier, c'est lui le seul. Bon, ben Alex, es-tu du bord de Jack Evans ou tu rejoins un des gars, là? J'ai quasiment envie de partir de cette discussion-là qui n'a ni queue ni tête. Ben, le centre numéro 1, je vais dire Suzuki. À suivre s'il y aurait peut-être pas des échanges. Bon, voyez, la voix de la sagesse. Merci. Wow! Les Canadiens, c'est une équipe défensive. Danault, c'est un joueur défensif. Premier centre. Ça, c'est mon point. Ben, c'est pas fou, là. Oui, Danault est très important aux Canadiens. Mais je te dirais, je te dirais Suzuki, Danault, Kotkaniemi, mais Kotkaniemi... c'est mon surnom que je donne à Kotkaniemi. Ton joueur est troisième. David. mais je pense honnêtement qu'il y a plus de chances que Suzuki et Kotkaniemi restent plus longtemps que les Canadiens que Danault, malheureusement. Parce que moi, ça me fait peur, ça. Là, si on commence à mettre Danault 3e ou 4e, là, il va prendre ses clics, ses claques, il va s'en aller. On n'a plus de joueurs québécois à part Drouin. Drouin, on s'entend, c'est pas lui qui va aller chez loin en série. On a Xavier Ouellet, là. Ouais, c'est ça. The man. Ben oui, la légende, hein. Donc, tu vois, Nick Suzuki, c'est l'avenir du club au centre. Sauf si on repêche un gros centre. Vous me faites peur. Vous me faites peur, en tout cas. Moi, tout ce que j'ai à dire, ça me fait peur. Là, on n'aura plus de joueurs québécois, ça me fait peur. Ou le passé. Je vais juste dire que moi, si on va chercher le gros joueur de centre qu'on attend, je pense que peut-être je suis prêt à changer d'idée. Ça serait lui. Danault est assez gros. Danault est pas assez gros. Hey, vous me faites peur. Vous me faites peur. Il mesure combien, Danault? Hey, t'es juste C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez qu'on vous réponde sur une question à n'importe quoi, écrivez-vous à lematchinul@gmail.com ou sur Facebook. Et aujourd'hui, on a Maxime Marsan qui a comme question. Il était-tu bon, le but d'Alain Côté? Non. Quoi? Le Québec, c'est une ville de perdants. Quoi? OK. Bon.
Pour ceux qui l'ont pas vu ou qui sont très très loin dans leur tête, je vais réexpliquer un peu la situation. C'est 2-2, on est en le 5e ou 6e match, je pense que c'est le 6e match, en tout cas, bref, c'est pas grave. On est en série éliminatoire, c'est un match très important, on est en fin de période, la 3e période, et on a un joueur, Alain Côté, qui s'en va vers le filet avec la rondelle. Malheureusement, il y a un autre joueur qui arrive, qui s'appelle McGillis, avec Naslund, qui s'en vient aussi vers le filet, mais sans la rondelle. Et là, au moment où est-ce que Naslund pousse McGillis, lui, il va le pousser vers le gardien et il va entrer en contact avec le gardien, mais il va faire comme un peu exprès de toucher le gardien en même temps. Et c'est à ce même moment-là que Alain Côté lance et marque. Et donc, le gardien se déplace et il marque pas, le but, il est pas bon. Non, ben c'est ça que je dis. Regarde la feuille de pointage à la fin de la game. Y en a-tu un but d'Alain Côté sur la feuille? Je vais même pas essayer le temps d'expliquer. J'ai dit, il marque le but et ensuite l'arbitre arrive pour refuser le but et dire qu'il y a une pénalité aux 2 personnes. Où la controverse est née, c'est que justement, c'est pas tant clair parce qu'en tant que tel, dans ces temps-là, il y avait beaucoup de contacts et on voyait surtout beaucoup de monde qui disent juste que c'est l'autre personne, c'est le joueur canadien qui poussait le joueur sur le gardien du Canadien. Donc là, c'est défendable, mais souvent dans les faits, qu'on se le dise, si l'arbitre a dernier mot, c'est ça. On peut pas changer. Donc le but est bon, le but est pas bon, même si le but en tant que tel aurait pu être bon. Et l'autre histoire que le monde oublie souvent, c'est que dans le match, et ça c'est peut-être l'affaire pourquoi il a peut-être sauté vite sur le piton de but refusé, c'est que le Canadien s'est fait refuser un but dans le match aussi. Ouh, hein? Okay. Ça, c'est une affaire qu'on oublie souvent parce que là, des fois... Ça peut influencer la décision de l'arbitre après de vouloir rééquilibrer les affaires. Exactement. Puis là où ça fait mal pour les Nordiques, c'est qu'il allait... S'il marquait le but, il allait mener la série et ça a donné une bonne chance pour marquer. Puis il restait 3 minutes à la période. Mais 1 minute plus tard, le Canadien a marqué. Fait que ça fait mal. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que le monde en charle beaucoup. Puis blablabla. Donc, en tant que tel, vous, selon vous, nonobstant la décision de l'arbitre, est-ce que le but était bon ou non? Non. Nonobstant la décision de l'arbitre? Ouais. Parce que moi, la raison pourquoi je pense que le but est pas bon, c'est à cause de la décision de l'arbitre. Faut qu'on écoute la décision de l'arbitre, c'est comme ça que ça marche dans le sport. Puis même si t'es pas d'accord avec ça, il y a une personne qui décide sa glace, c'est lui qui a décidé. Fait que moi, c'est mon point. C'est la même chose pour... Attends, moi, raison. C'est la même chose pour les Saints avec la pass interference? Même chose, pour moi, ça c'était une pénalité. L'arbitre, il n'a pas vu de pénalité. Moi, je suis pas l'arbitre. Fait que, écoute, les Saints, ils ont perdu. Non, ils ont gagné. Ils ont tout gagné, ils ont perdu. Non, ils ont perdu. C'est ça, les Saints ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas eu la... Écoute, ben, si on fait nonobstant la décision de l'arbitre, je pense que la game des Saints c'est une pénalité, puis que le but... Je vais-tu dire ça? Je vais-tu le dire? Je pense que le but était bon. Mais... je pense pas qu'il y a de débat à avoir parce que l'arbitre a pris une décision. Non, c'est sûr, on est dans le passé, puis ça a juste alimenté en tant que tel la rivalité. Les gens de Québec aiment ça, vivre dans le passé. Ils n'ont pas le choix de vivre dans le passé, ils n'ont pas d'équipe, puis je fais remarquer que le Canadien a aussi vécu pendant le passé, puis ils ont même un peu torché trop le passé parce que après le centenaire, il n'y avait plus vraiment d'identité là, puis à ce moment, ils ne savent plus quoi faire, fait que là, ils commencent à avoir la message de la popularité. Mais ça, c'est une autre histoire parce que là, on est assez loin. Est-ce que les Canadiens vont déménager à Québec? Wow. Jamais. Jamais. Je pense pas. Moi, je pense. Faut jamais de jamais. Même Québec en c'est ça, ils vont dire non, on l'aimait pas celle-là. Je sais pas, moi je pense. Les sénateurs, c'est plus plausible. En tout cas, j'espère que ça répond à ta question, Maxime. Et c'est déjà terminé pour l'épisode 53 de Match Nul. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Ou sinon, partez votre propre podcast pour Charlie contre Match Nul. On va vous en donner du contenu avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, MySpace pour ne rien manquer de notre contenu. Et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode du Match Nul.